Nirgunasyam gunasvaya Siti swagam nirodechu Glitamaya ya vibho. Traduction. Le Seigneur suprême est infini et au-delà des trois modes de l'énergie matérielle. C'est son énergie externe qui assure ces trois modes. L'ignorance, la passion et la vertu. Pour la création, le maintien et la destruction de cet univers. Commentaire. Quelle distinction existe-t-il entre l'âme et le Seigneur, l'âme suprême? Le Seigneur inspire tous les êtres et tous les êtres sont inspirés par lui. Le Seigneur est le contrôleur suprême et l'âme est celle qui est contrôlée. Le Seigneur est tout-puissant et l'âme infime. 3 versets expliquent cette distinction. Le Seigneur est le possesseur et le maître de ses énergies. Les 3 influences ou les modes matériels qui lui servent pour créer, maintenir et détruire l'univers lui appartiennent. Bien qu'en lui, il n'y a rien de matériel. Ils sont ces modes, puisqu'ils sont les influences de son énergie. Om Magana Timilandasyam Kyanam Jalam Shalakayo Shakshulumeritam Jena Taisme Shigulave Namah Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Pracharine Nilvishesha Sunyavadi Plachatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shiva Sadi Gola Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Le Seigneur suprême est très difficile à comprendre parce que tout émane de lui et à la fois tout n'est pas lui. Et cette distinction est très difficile à saisir. Achinta Beda Habeda. C'est ce que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a enseigné. Et c'est ce qui a été distribué à travers ses associés. C'est pourquoi, bien qu'il est à l'origine de la Maya Shakti, à la fois la Maya Shakti n'est pas en lui. Alors comment on peut comprendre ça? Srila Bhaktivinoda Thakur explique ça d'une manière fameuse dans le Jivadharma. Et d'autres acharyas, bien sûr, l'expliquent, parce que Bhaktivinoda, il ne fait que, finalement, répéter ce que nos acharyas, les Goswamis de Vrindavan, ont expliqué. C'est que l'origine de toutes les énergies, c'est la Swarup Shakti. Cette énergie spirituelle, lorsqu'elle s'inverse, elle devient l'énergie matérielle. Lorsqu'elle est atomique, infime, elle devient les âmes spirituelles. Mais en réalité, il y a une énergie qui est à l'origine de toutes les autres énergies. Et cette énergie, elle vient du Seigneur. Mais quand elle s'inverse, elle n'est qu'un reflet de son énergie. C'est pourquoi, lorsqu'on médite sur l'énergie matérielle, qu'on pense qu'on est le corps, par exemple, qu'on a des amis, des ennemis, que des gens nous font du mal, des gens ceci, cela, alors on médite sur l'énergie matérielle. Et le résultat, c'est qu'on oublie le lien avec le Seigneur suprême. Alors que quand on médite sur Krishna, on se souvient du lien qui nous unit à lui. En proportion de la méditation, alors une personne est pure ou de plus en plus contaminée.
c'est simplement ça qui fait qu'on a une vie externe, quand on médite sur l'énergie matérielle, ou une vie intérieure, quand on médite sur l'énergie interne du Seigneur suprême. Externe, intérieur. C'est pourquoi que la méditation sur l'énergie des divertissements du Seigneur, hein, automatiquement amène une vie intérieure, alors que la méditation sur l'énergie externe amène une vie externe. C'est pourquoi il y a des dévots qui sont externes et des dévots qui sont internes. Par exemple, les dévots qui sont religieux vont méditer, vont agir dans l'institution, hein, à faire des activités. Mais ces activités-là, bien qu'un dévot puisse avoir une vie externe, ces activités-là, elles ne participent pas à l'énergie externe en même temps. Elles sont l'énergie interne du Seigneur qui vient engager des êtres vivants. C'est l'instruction du gourou, l'instruction de l'acharya qui vient engager en fait l'être vivant. Et de cette manière-là, si l'être vivant ne médite pas sur l'énergie externe, mais simplement est engagé par l'acharya sur le service de dévotion, dans son service, automatiquement, à un moment, sa vie se tourne vers l'intérieur. Et comment que ça se passe? C'est une révélation. C'est-à-dire quand le cœur commence à être pur, qu'on atteint les stades qui commencent à être plus avancés comme Ruchi, où on a vraiment un goût, où on devient intoxiqué par l'amour de Dieu, à ce moment-là, le cœur devient plus pur et on peut percevoir en fait que Krishna a un monde. Ça veut dire que Prabhupada il parlait d'une télévision. On peut voir ce que Krishna fait directement à l'intérieur de nous-mêmes. Mais ça, on ne peut pas... ces paroles-là, elles ne permettent pas, juste en parlant, de réaliser. C'est juste une purification. C'est pourquoi il faut faire très attention de la manière qu'on va vivre. Parce que notre vie, si elle est trop sur l'adoration de l'énergie matérielle, sur le fait de vouloir des rapports avec des femmes ou des hommes, etc., ben on n'aura jamais de vie intérieure. Pourquoi? Parce que c'est comme le bain des éléphants. Ça veut dire qu'on a fait ces expériences des milliards de fois, mais on recommence vie après vie, vie après vie, vie après vie, vie après vie. Donc le point, c'est qu'on peut utiliser toutes ces choses comme le mariage, mais à seule fin de nous purifier, pas pour prendre plaisir. Dès qu'on prend plaisir, on adore Maya. Et le principe de Maya, c'est qu'il n'y a pas de vie intérieure. Et quand il n'y a pas de vie intérieure, il y a naturellement l'attirance et l'aversion. Juste attirance, aversion. Attirance, aversion. Et on est finalement omnibulé par ce fait de se défendre ou d'accepter, de se réjouir constamment. Mais il n'y a pas de vie intérieure. Et donc, quelqu'un, il peut vivre, tellement de vies comme ça, des milliers de vies, en renaissant et en chantant Hare Krishna. Pourquoi? Parce que c'est un désir de se sortir de cette situation. C'est un vœu, c'est un désir, c'est une bataille. La vie sexuelle, c'est la maladie. L'attirance sexuelle, c'est la maladie. On doit courir après Krishna, pas après les femmes et les hommes. Tant qu'on est à ce niveau-là, on ne pourra pas progresser. C'est pas possible. Parce que la vie spirituelle, Vaishnava, c'est super élevé, c'est très élevé. Ça veut dire que on voit qu'est-ce qui se passe, on ressent qu'est-ce qui se passe, on peut sentir le monde transcendantal. On peut le goûter véritablement. Donc, cette aspiration, elle vient graduellement. Elle vient comment? En ayant foi dans les sadhus, en ayant foi dans les acharyas. Si on a foi en nous-mêmes, alors ça ne marche pas. Si vous entendez quelque chose, mais vous vous dites, oui, mais là, moi je pense ça, c'est fini, vous êtes votre gourou. Vous tracez votre propre voie, et la voie que vous tracez, elle est bardée de vos désirs. Et Krishna va réciproquer avec vos désirs. Mais le succès ne viendra pas. C'est pour ça qu'on doit toujours être accompagné. Le fait d'être pur, ce n'est pas facile. Mais on doit être accompagné à travers les instructions et à travers notre niveau, engager nos attachements qui vont graduellement se purifier. C'est pourquoi il n'y a pas de bassesse et de hauteur dans le service de dévotion. Il y a simplement l'acceptation de notre niveau.
Quand on pense qu'on est trop avancé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on fait plein de choses terribles, mais on pense que ce n'est pas du péché. Mais le résultat, c'est qu'on n'a pas de vie intérieure. On dit aux autres, moi, je suis un pur dévot, mais on court après les choses de ce monde. C'est des symptômes. C'est des symptômes. Quand on est détaché de la matière attachée à Krishna, on ne court pas après les choses de ce monde. C'est des symptômes. Donc c'est pourquoi on doit toujours rester protégé et pas être notre propre gourou. On doit toujours avoir un protecteur. On ne peut pas rester seul. Ce n'est pas possible. Un Vaishnava n'est jamais seul. Il est toujours protégé. C'est très important à comprendre. Et la protection, vous ne pouvez pas la trouver juste dans un livre. Parce qu'un livre, il ne va pas vous parler si vous n'êtes pas qualifié. Ou si vous êtes un fou, il va vous parler. Oui, ce que tu fais là, c'est génial. Ah ouais, un petit Beaujolais. Ah bah, Krishna est sympa. Ah, c'est l'extase. C'est pas ça. Non, on doit avoir la protection de quelqu'un qui peut nous dire la vérité. Mais est-ce qu'on est capable d'entendre la vérité? Et c'est ça le problème. Si on a trop d'orgueil, on ne peut pas écouter. Donc le sadhu, il ne vous parlera pas. Parce que s'il vous parle, vous allez le mordre. Ah, vous comprenez? Ah, il ne m'aime pas. C'est ce que vous allez dire. Il m'en veut, il ne m'aime pas. C'est pas possible que le sadhu vous dise la vérité. S'il vous le dit, vous allez faire Vaishnava Parat, Guru Aparat. Donc par miséricorde, il ne vous dit pas la vérité. C'est pourquoi ce n'est pas facile de progresser. Le progrès n'est pas facile. Mais si on a un petit peu de sincérité, on peut se rendre compte, il faut prier. Voir notre véritable mentalité, c'est difficile. Parce que tant qu'on est conditionné par le corps, imaginez-vous, je pense, je suis ce corps, je n'ai rien à voir avec ce corps. Donc ça veut dire que même vos défauts, vous ne pouvez pas les voir. C'est impossible. Puisque vous ne pouvez pas voir, vous n'êtes pas le corps. Donc pourquoi vous pourriez voir vos défauts? C'est pas logique. Vous comprenez ça? Il faut prier. Il faut prier que Krishna qui peut donner cette intelligence. Krishna, il dit, je donne cette intelligence par laquelle mon dévot peut venir à moi. Il faut prier. C'est très important la prière. Très, très, très important. Aide-moi, Krishna, je suis illusionné, je n'ai pas la force. Aide-moi. Ton énergie matérielle m'ensorcelle. Aide-moi. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit, cette énergie matérielle, elle est très difficile à surmonter. Impossible. Mais celui qui s'abandonne à moi peut aisément la franchir. C'est pourquoi on doit avoir vraiment ce rapport avec la prière. La prière est très importante. On ne doit jamais sous-estimer la prière. Et d'ailleurs, quand on chante, on devrait prier pour la perfection. On devrait se lamenter qu'on n'a pas de qualification, qu'on n'a pas de goût, qu'on est le plus misérable. C'est très important. Qu'est-ce que dit Chaitanya Mahaprabhu Shastakam? On le dira toujours. Trinanda Pisumishina, celui qui est plus humble qu'un brin d'air, plus tolérant que l'arbre, qui offre ses respects sans vouloir en retour, celui-là, il peut véritablement chanter. Le chant se révèle dans son cœur. Le chant l'amène à chanter. Le chant l'aide. Le chant est là. Il sort du cœur. Le Saint-Nom est sur la langue, dans le mental, partout. Pourquoi? Parce qu'il y a une attitude favorable. Par exemple, quand vous voulez un lien avec quelqu'un, si son attitude n'est pas bonne et votre attitude n'est pas bonne, ce n'est pas possible d'avoir une connexion. Et bien avec le Saint-Nom, c'est la même chose. C'est pourquoi il faut vraiment avoir cette attitude de prière. J'ai des problèmes. Fais-les-moi voir. Mais ce n'est pas pour me détruire. Je dois être conscient de mes problèmes pour que je puisse prendre refuge en toi, pour que tu puisses me protéger et me soigner. C'est ça notre intérêt. Pourquoi on pratique une vie spirituelle? C'est pour sortir de cette
de ce conditionnement que personne ne peut sortir. Mais c'est possible, mais il faut être personnel. Vous devez apprendre à être personnel. Il faut parler avec le Seigneur. Il faut lui offrir son cœur, son mental, tout. Mais pas s'enorgueillir. Ce n'est pas parce que notre pratique spirituelle doit devenir de plus en plus profonde qu'en contrepartie, on doit faire un show d'exhiber cette réalité. Non. Plus la vie devient puissante, la vie spirituelle devient puissante, plus l'humilité s'empare du dévot. En proportion, il y a l'avancement, en proportion, il y a l'humilité. Il n'y a pas, on n'écrase pas les autres. On respecte les autres. Et on comprend que si on leur parle mal, que si on agit mal, le champ s'en ira. Le saint nom ne peut pas rester là où il y a un mauvais comportement. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi vous devez accepter votre service. Quand Arjuna, il a voulu quitter le champ de bataille, Krishna dit non, tu ne peux pas faire ça. Ton devoir, il est de combattre. Vous avez des services. Vous ne pouvez pas vous dire du jour au lendemain, c'est fini mon service. C'est pas ça, Vaishnav. C'est pas ça que Krishna nous a enseigné, qu'Arjuna nous a enseigné, que Prabhupada nous a enseigné. Non. Votre faiblesse, elle doit passer après. L'abandon. Je ferai tout pour plaire aux dévots du Seigneur et à Krishna. Tout. Et là, vous verrez, vous pourrez franchir votre faiblesse. Sans ça, vous resterez toujours faible. La faiblesse, c'est quoi? C'est juste un manque de foi. On peut tout dépasser par la prière, par l'attitude, par le fait de prendre refuge. C'est très important. C'est pourquoi, quand les choses viennent, c'est normal qu'elles vous terrassent. C'est difficile. Les situations matérielles sont super douloureuses, elles sont dures, elles sont écrasantes. Elles sont parfois même au-delà de notre imagination. Mais pourtant, Arjuna, il s'est retrouvé dans la même situation. Il s'est retrouvé avec les propres membres de sa famille qui voulaient le tuer. Arjuna n'a pas compris. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis ton dévot, je me retrouve dans une situation la pire. C'est la pire. Il ne peut pas avoir pire. Et non, mais moi, c'est fini, Krishna, c'est fini, je m'en vais. Je vais prendre sannyas. C'est fini, je quitte tout, je m'en vais. Et Arjuna, il s'est lamenté. Et dans le camp adverse, il se moquait, il dit, mais si tu ne peux pas te battre, va-t'en. Et Krishna lui a dit, tu te comportes comme un sot. Il n'y a que les ignorants qui parlent comme ça. C'est pourquoi Krishna l'a éduqué. Tu ne peux pas aller contre ton devoir. Ce n'est pas possible. C'est dans ce combat-là que tu atteindras la vérité. Ce n'est pas en te sauvant ailleurs. Et c'est ça qui est difficile. Parce que quand le retour de notre karma vient, et qu'ils sont là comme des rangées de soldats en face de nous, avec une armée invincible, on est là, waouh, ah ben non, mais je peux pas moi, je peux pas. Qu'est-ce qu'on fait? On se barre, on prend la fuite. Mais cette armée, elle nous suivra partout. C'est une grande armée, c'est quelque chose d'inconcevable. C'est notre karma. C'est tous les résultats de nos actes. Si vous fuyez, ça reviendra d'une autre manière. C'est pourquoi Krishna, il a dit à Arjuna, combat, mais combat pour moi. Fais-le pour moi. C'est ça la bhakti. Quand vous fuyez pour qui?
Pour qui vous fuyez? Pour Krishna? Pour Guru? Pour vous. Le résultat, qu'est-ce que vous recevez? Maya. C'est tout ce que vous aurez. Pas de bonheur. Ça, c'est vous qui vous fait croire ça. Il n'y a pas de bonheur dans la fuite. C'est pour ça que Krishna a enseigné ça à Arjuna. Vous avez lu la Bhagavad Gita ou pas? C'est marqué. Pourquoi vous faites autrement? Krishna, à travers Arjuna, vous indique comment faire. Pourquoi vous faites autrement? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez de plus qu'Arjuna? Hein? Vous êtes supérieur, c'est ça? C'est pas possible. Donc on doit effectuer son devoir. Et on ne doit pas fuir. Parce que si on l'affronte, mais par la miséricorde de Krishna, par l'ordre de Krishna à travers la Bhagavad Gita et les Acharyas, alors on devient libéré de l'illusion. Et une fois que Arjuna a été libéré de l'illusion, il a pu combattre. Il a pu comprendre que c'était une bonne chose. C'est des enseignements qui sont très importants. À un moment, on est confronté à une limite. On pleure, on a les bras qui tremblent, on ne sait plus quoi faire. C'est normal. Mais c'est à ce moment-là que vous prouvez qui vous êtes. C'est là. C'est là qu'il faut vous tourner vers le Seigneur suprême et pas vers votre irréalité. Et là, Krishna viendra vous donner la force. Et alors, vous serez vainqueur. Et vous comprendrez que cette situation, c'était la meilleure pour vous. Parce que vous avez pu purifier tout votre karma à partir de là. C'est ça l'enseignement que nous a donné nos acharyas. Cette conclusion, elle est dans la Bhagavad Gita et dans le Srimad Bhagavatam. Celui qui tolère toutes les réactions, l'environnement, tous les affronts de l'environnement, comme le résultat de son karma, il devient libéré. La Bhagavad Gita enseigne ça. Le Bhagavatam enseigne ça. Il n'y a pas le choix. C'est normal que tout le monde vous critique. C'est normal que tout le monde vous en veut. Parce qu'à un moment, ça doit venir pour vous libérer. Et plus il y a la miséricorde, plus c'est fort. Alors vous avez le choix. Soit vous courez. De toute façon, vous l'aurez dans une prochaine vie. Ça vous suivra de toute façon. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez courir. De toute façon, ça reste derrière vous. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas courir plus vite. C'est pas possible. Votre karma, vous ne pouvez pas le semer. C'est pas possible. Même si vous vous entraînez dans le parc, là... Chrono, allez, j'y vais. Ah vous avez regardé toujours derrière. Il bouge pas d'un millimètre, toi. Il bouge pas. Même il vous rattrape, toi. C'est un truc terrible. Impossible. Vous ne pouvez pas le pouvoir. Mais si vous vous abandonnez à Krishna, à ce moment-là, vous le voyez comme sa miséricorde. Il n'y a pas le choix. Donc il y a deux sortes de personnalités. Il y a ceux qui peuvent le comprendre, l'accepter et se purifier, et il y a ceux qui mettent plus de temps. Ça peut prendre des vies et des vies et des vies et des vies et des vies. Mais à un moment, de toute façon, on l'acceptera. Merci beaucoup.